Cette histoire nous vient d'Eline, qui est soulagée de pouvoir enfin la raconter. Elle attend depuis un moment une occasion de la partager, et elle a enfin trouvé le courage de tout écrire et nous l'envoyer. Depuis quelque temps, Lynn vit des choses étranges. Elle pense qu'une présence hante sa maison. Tout a commencé l'année dernière, quand une amie est venue dormir chez elle. Cette amie a installé plusieurs applis de chasse aux fantômes sur son téléphone. Lynn n'y a pas cru bien sûr, mais elle a joué le jeu pour s'amuser un peu. Pendant un moment, elles ont testé les applis et reçu plein de réponses clichés, sûrement intégrées par défaut. Elles se sont vite ennuyées et sont passées à autre chose. Plus tard, à l'heure d'aller se coucher, elles se sont installées dans le salon. Lynn s'est endormie, mais elle s'est réveillée au bout d'un moment en voyant son amie se lever pour aller aux toilettes. Elle n'a pas trouvé ça étrange et a essayé de se rendormir. Quand son amie est revenue, elles ont discuté quelques minutes. Puis environ 5 minutes plus tard, Lynn a entendu le bruit du robinet de la salle de bain s'ouvrir brusquement. Il faut savoir que la maison est petite, avec des murs très fins. Le moindre bruit résonne dans tout l'espace. Elle a pensé qu'elle imaginait des choses, mais en allant vérifier, elle a bien confirmé ce qu'elle avait entendu. L'eau coulait à plein débit. Troublée, elle est retournée voir son amie et lui a demandé si elle avait oublié de couper l'eau. Son amie lui a répondu que non, assurant qu'elle se souvenait très bien de l'avoir refermée. Lynn a tout de suite éliminé l'hypothèse de sa sœur ou de ses parents. Ses parents n'utilisent que la salle de bain attenante à leur chambre. Quant à sa sœur, elle aurait entendu le craquement des lattes en bois et ses pas distincts dans le couloir. Elles ont fini par hausser les épaules, un peu inquiètes, mais trop fatiguées pour y réfléchir davantage. Elles se sont dit qu'elles en reparleraient au réveil. Le lendemain matin, son amie l'a réveillée, et ils sont revenus sur cette histoire. Au bout d'un moment, l'amie a baissé la voix et lui a dit, l'air nerveux, « Cette nuit, je me suis réveillée vers 4 heures avec une sensation bizarre. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre que toi était dans la pièce. Et quand j'ai regardé, j'ai vu une silhouette sombre debout juste en face de toi, et te fixer. J'ai eu trop peur pour te réveiller, alors je me suis cachée sous ma couverture. Et quand j'ai vérifié à nouveau, elle avait disparu. Je n'ai plus fermé l'œil depuis. » Lynn a paniqué. Elle a tenté de tout rationaliser, mais son amie est restée catégorique. Elle sait ce qu'elle a vu. Quand ses parents se sont levés, elles leur ont tout raconté. Ils ne les ont pas crus. Depuis cette nuit-là, Lynn entend des voix étranges, comme sa sœur qui l'appelle en chuchotant la nuit. Mais quand elle vérifie, il n'y a jamais personne. Elle voit aussi des orbes, ou des formes blanches et noires traverser sa chambre et disparaître dans les murs. Et surtout, elle ressent parfois un poids sur son lit. Alors qu'elle est allongée sur le côté, elle sent nettement l'empreinte de quelqu'un qui s'assoit derrière elle, au bord du matelas. Elle aimerait en parler à sa famille, mais elle sait qu'ils la prendraient pour une folle. Et surtout, elle a peur. Peur que ça devienne plus violent. Lynn en est persuadée. Cette nuit-là, ils avaient déclenché quelque chose. Quelque chose qui refuse de disparaître. Amanda avait 26 ans quand cet incident s'est produit. Un jour, elle est sortie promener son chien, Molly. Après avoir marché autour de plusieurs pâtés de maison, elle a vu 3 hommes assis sur un perron, en train de fumer et de discuter. 2 d'entre eux ne lui ont prêté aucune attention, mais le 3e l'a fixé. Il était plus costaud que les autres, chauve, et semblait avoir une vingtaine d'années. Amanda a vite détourné les yeux, mais il a crié dans sa direction. « Hé beauté, il est mignon ton chien, viens ici que je le caresse. » Les 2 autres ont éclaté de rire. Amanda les a ignorés et s'est dépêchée de rentrer chez elle. Sur le moment, elle n'en a pas parlé à ses parents, pensant que ce n'était pas si grave. Mais elle aurait vraiment dû. Le lendemain, elle a repris sa promenade habituelle, cette fois avec une bombe lacrymogène dans la poche. En repassant devant la même maison, elle a prié pour ne pas revoir l'homme lourd. Mais il était là, assis sur une chaise à bascule sur le perron. Dès qu'il l'a vu, il s'est levé d'un bond. Terrifiée, Amanda a attrapé Molly et s'est mise à courir sur le trottoir. À sa grande horreur, l'homme s'est lancé à sa poursuite. Il l'a plaquée au sol, la faisant violemment tomber sur le béton. Et Molly a glissé de ses bras. Amanda a crié à l'aide, mais il lui a plaqué la main sur la bouche. En luttant, elle a senti la bombe dans sa poche. Elle l'a sortie et lui a pulvérisé le visage. Il a hurlé de douleur et s'est effondré au sol en se tordant. Amanda s'est relevée, a ramassé Molly et s'est précipitée chez elle. Elle a tout raconté à ses parents, encore tremblante. Son père, ancien militaire, a voulu aller régler ça de lui-même, mais sa mère a préféré qu'ils aillent directement au commissariat. Amanda a expliqué les faits à un agent et a montré ses blessures, mais les policiers ne l'ont pas vraiment aidée. Quelques mois plus tard, elle a commencé à travailler dans une supérette ouverte 24 heures sur 24. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après un service de nuit, elle a remarqué un pick-up qui roulait lentement, bien trop près du trottoir. Au début, elle n'y a pas fait attention. Mais en arrivant devant chez elle,
et s'est retournée et a vu le même véhicule. 2 hommes étaient à l'intérieur et l'a fixé. Elle a immédiatement raconté ça à ses parents. Son père s'est mis à surveiller la maison chaque soir, posté devant l'entrée. Les choses sont restées calmes pendant un moment, jusqu'à une nuit. Et ce qu'elle a vécu ce soir-là continue de la hanter. Il était 2 heures du matin quand Molly s'est mise à aboyer vers la fenêtre. Amanda, épuisée, n'a pas réagi et s'est rendormie, jusqu'à ce qu'elle se réveille en entendant Molly hurler de douleur. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le corps sans vie de sa chienne sur le sol, couvert de sang. Une silhouette sombre se tenait au-dessus d'elle. C'était lui. « Tu croyais pouvoir m'échapper? Tu t'es bien trompé. » Il lui a sauté dessus et l'a frappé au visage. Sa vision est devenue floue. Amanda l'a frappé et l'a repoussé de toutes ses forces, mais il ne réagissait pas. Puis elle l'a entendu s'acharner sur sa ceinture. La panique l'a submergée. Elle a hurlé avant qu'il ne puisse lui couvrir la bouche. Soudain, la porte s'est ouverte. Son père est entré, une arme à la main, suivi de sa mère. En voyant l'agresseur, il a tiré 2 fois. L'homme a hurlé de douleur. Amanda l'a repoussé et son père s'est jeté sur lui, le rouant de coups. Sa mère a appelé la police. Amanda s'est précipitée vers Molly, mais il était trop tard. Sa chienne était morte. 5 minutes plus tard, la police est arrivée à arrêter l'agresseur. Les enquêteurs ont découvert que ses 2 amis étaient également impliqués. Ils comptaient s'introduire dans la maison et enlever Amanda. Tous les 3 ont été arrêtés et condamnés à 16 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation. Depuis, Amanda vit toujours chez ses parents. Elle a trop peur de rester seule. Elle pense à Molly chaque jour, et la culpabilité ne la quitte jamais.